Bonjour, bienvenue à une autre rencontre. Enseigner et transmettre ses connaissances sont les mots-clés pour mon invité aujourd'hui. Peu importe si c'est pour les enfants à l'école, dans ses cours de taekwondo ou cardio-boxe pour les femmes, elle est une enseignante de cœur. Je suis avec Isabelle Caron. Salut Isabelle, merci d'être ici. Merci, on ne pensait pas de faire ça, là. Hey, Isabelle, tu m'avais dit que quand tu étais jeune, tu n'avais pas de confiance en soi? Non, j'étais très timide, très réservée. J'avais pas beaucoup d'amis, j'étais assez discrète. En tout cas, ça a changé avec le temps. Oui. J'étais toujours assez en avant à l'école parce que je vois juste d'un œil, fait que j'avais besoin d'être près toujours en avant, fait que j'étais tranquille. Mais tu as décidé ou quelqu'un a suggéré de suivre un cours de taekwondo? Je faisais du patin artistique, puis mes parents n'avaient pas assez d'argent pour continuer, fait que mon père il avait fait du taekwondo quand il était jeune, fait que j'ai dit « Ah, je vais aller m'inscrire là avec une de mes amies », fait qu'on est allé s'inscrire à l'âge d'à peu près 15 ans, puis depuis ce temps-là j'ai jamais arrêté. Mais c'est le fait que tu as commencé, mais tu as continué jusqu'à ceinture noire. Oui. Et après ça, c'est une affaire de suivre des cours, mais c'est complètement différent de décider de donner les cours. Et à ce moment-là, tu as commencé, tu as décidé que tu vas continuer pour être prof de taekwondo? Il y a une de mes amies, elle dit, elle s'entraînait pour un championnat canadien, puis elle a donné des cours aux enfants, puis elle dit, Isabelle, est-ce que ça te tenterait à toi aussi de donner des cours aux tout-petits avec moi? J'ai dit oui, fait que ça a commencé comme ça, à cause que Claudette Quirion m'avait demandé si je voulais donner des cours avec elle. J'ai commencé, j'aimais ça, j'ai continué, j'ai vendu de l'équipement, j'ai pris présence, puis c'est comme ça que j'ai appris à me déjeuner puis à être plus à l'aise avec les gens. Avec les gens. Donc, tu as donné des cours, je pense, aux jeunes au cégep, tu as dit, une période de temps. Oui. Puis après ça, tu as commencé ou tu as ouvert ton propre école à Kinners Mills et à Pont-Brillant. Oui, à 17 ans, j'avais besoin d'être parrainée par quelqu'un. Fait que j'ai ouvert un club de taekwondo à Pont-Brillant puis à Saint-Jacques-de-Leeds. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes propres élèves à moi, distinctement de ceux qui étaient au cégep, au club des petits à Thetford. J'espère qu'à ce moment-là, tu as commencé à avoir un peu plus de confiance en soi. Bien, c'est à mesure quand j'avançais dans les ceintures, parce qu'à l'époque où j'ai commencé de donner des cours, j'étais pas ceinture noire, j'étais ceinture verte. Fait que c'est là que j'ai pris confiance. Puis ça m'a appris à toujours me dépasser. Chaque étape, chaque ceinture m'a appris à toujours aller plus loin, aller plus haut, à être en échange avec les personnes, pas juste tout le temps être effacé. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années que tu as ton école maintenant? C'est à Black Lake? Oui, ça fait 35 ans que je donne des cours de taekwondo. Ça fait que ça fait assez longtemps. Et il y a une de tes élèves, Maggie Lamotte Dureau, qu'elle aussi, elle va passer à l'émission. Okay. Mais maintenant, avec l'école, est-ce que tu donnes à tous les groupes d'âge? Est-ce que c'est juste les adultes ou il y a... Au club de Black Lake, c'est 5 ans et plus. Fait que, puis mon plus vieil élève, il a 78 ans, c'est mon père. Fait que... Mais c'est ça, parce que ton père, il suit encore, puis ta fille aussi a déjà suivi. Oui. Mon Dieu, c'est dans la famille, c'est très bien. En tout cas, on va changer de direction un peu. Tu as décidé aussi, j'avais dit que l'enseignement était dans tes os, dans les sangs. Pourquoi tu as décidé, tu as choisi d'être une enseignante? Bien, j'ai toujours aimé les enfants, fait que à cause que j'ai commencé par donner des cours, garder des enfants, ça m'a appris que j'avais des affinités avec eux. Fait que c'est ça, j'ai commencé à dire « Ah, je vais aller au cégep », mais j'avais de la difficulté à l'école, fait que j'ai dû travailler fort pour aller au cégep, pour aller à l'université. Puis j'ai appris à me dépasser, puis j'aime beaucoup les enfants, fait que ça m'a amené sur ce chemin-là. Et toi, tu avais décidé d'aller vers élémentaire? Oui. OK, justement parce que tu avais cette connexion avec les jeunes. Puis en élémentaire, ça veut dire que tu as commencé à quel niveau? J'ai commencé au préscolaire.
Oh, OK. Fait que j'ai fait la maternelle. Après ça, j'ai fait tous les niveaux parce que j'étais pas au début à temps plein. Fait que Ah, par OK. la suite, là, j'ai bifurqué dans différents niveaux. Et combien de temps as-tu enseigné avant d'aller vers la direction pour devenir directrice? J'ai enseigné pendant 9 ans. Ensuite, je suis allée 15 ans à la gestion. Puis là, ça fait 5 ans que je suis revenue à l'enseignement. Alors, moi, la question, c'est que c'est une affaire, les deux sont en éducation, si tu es enseignant, si tu es directrice, mais des fois, c'est à les pôles opposés un peu. Pourquoi tu voulais tenter tes chances comme directrice? C'était quoi qui t'a amené J'ai fait des cours en gestion scolaire, j'ai bien aimé ça, puis il y a une opportunité qui s'est présentée, puis que j'ai eu un poste de gestionnaire. OK. Et ça, tu as dit pendant combien d'années? Pendant 15 ans. 5 ans, Saint-Jacques-de-Lys du Pont-Briand, Saint-Pierre, puis 10 ans à Black Lake. Oh, tu avais 3 7 ans. Oh boy. Et chacun est un peu différent, j'imagine. Oui, les écoles à la campagne versus d'autres écoles en ville, c'est différent. Et après ça, tu as décidé de retourner dans la salle de classe? Oui. Après 15 ans, je trouvais que j'avais fait le tour du jardin. Puis j'ai décidé, là, prendre une année sabbatique pour réfléchir à ma vie, à ma carrière. Puis j'ai dit, je vais retourner m'amuser dans la classe avec les jeunes. Fait que c'est pour ça que ça fait 5 ans que je suis retournée. Là, j'enseigne en 2e année à l'école Saint-Noël. OK, tu es en 2e. OK, il y a une différence maternelle, Oui. préscolaire, puis 2e. Et il y avait aussi, quand tu étais directrice, tu avais intégré les cours de taekwondo, je pense que comme activité parascolaire. C'était dans la grille matière de l'école Saint-Louis. On l'avait intégré dans les... en même temps que les cours de classe. Fait que le professeur avait la moitié de sa classe, puis l'autre moitié allait au taekwondo. Fait que ça permettait une mesure d'aide pour les élèves qui avaient juste un sous-groupe de besoins. Puis les autres, ils profitaient d'être au taekwondo. Mais on voulait inculquer le respect, inculquer les valeurs différentes de l'école, mais en complémentarité avec ce qu'on transmet à l'école. Fait que, puis en même temps, travailler les saines habitudes de vie. Puis est-ce que le cours était populaire? Bien, l'obligation était que tous les élèves de 3e à 6e année au début du projet étaient obligés d'y participer. Fait que là, on faisait des spectacles à la fin de l'année. Il y avait des fois 200 élèves dans le spectacle. Là. OK. Donc, les élèves, probablement, taekwondo, je ne sais pas, est-ce qu'ils pensaient que c'était défense et tout ça? Peut-être c'était une autre idée que c'était toi que tu voulais transmettre. Comment est-ce que les élèves voyaient ça? Bien, ils l'accueillaient c'était comme un cours d'éducation physique. Pour eux, ils bougeaient plus, puis c'était différent que dans leur salle de classe. Puis ça leur permettait de faire ça 1 heure dans la semaine, puis... J'avais lu quelque part que tu as dit que durant les périodes de récréation, la violence a diminué, oui. Ou peut-être la compréhension et acceptation a augmenté. Bien, c'est que les arts martiaux, c'est pas de vouloir la violence à tout prix. C'est une manière de se défendre. Mais dans une cour d'école, notre vie n'est pas nécessairement en danger. Parce qu'on dit, tu peux pas t'en servir dans la cour d'école du taekwondo. Fait que c'était juste comme dire, ben il y avait moins de problèmes de achaler l'autre ou le taquiner pour rien. Puis ils savaient que j'étais au courant de tout ce qui se passait dans l'école aussi. Fait que ça a peut-être un peu tempéré les choses. Mais non, on a eu un beau milieu de vie, puis c'était une belle expérience là, que j'ai adoré faire. Puis j'aimerais ça faire ça à temps plein d'ailleurs. Là, mais... Et est-ce que c'était quoi la réaction des enseignants? J'imagine, est-ce qu'ils ont vu une différence dans leur cours? Est-ce qu'ils ont fait des commentaires? Bien, ils étaient quand même contents quand que le projet existait parce que ça leur permettait d'avoir 2 heures d'enseignement avec juste la moitié du groupe. C'était une mesure d'aide en soi que ça n'arrivait pas avant parce qu'on avait moins de budget dans les écoles et tout ça. Fait que c'était une manière de pouvoir tout élargir les horizons puis de façon différente. Juste par curiosité, est-ce que c'est arrivé que ces jeunes-là qui sont venus dans ton école
Par la suite, oui, j'en ai quelques-uns qui sont venus au club, puis il y en a qui vont avoir leur ceinture noire là, dans un mois. Là. Oh, oui. Ouais. Combien de temps, plus ou moins, est-ce que ça prend pour arriver à une ceinture noire? Je comprends que ça varie d'une personne à l'autre, mais plus ou moins... À peu près à 2-3 entraînements par semaine, là, ça peut prendre entre 3 et 5 ans. Là. Gosh, c'était impressionnant. J'ai lu aussi que, ben, évidemment, la santé mentale et physique, l'équilibre entre les deux, c'est important. Mais en 2000, tu as suivi un cours préparation mentale des athlètes de haut niveau. Oui. Explique que c'était quoi? J'aime participer à des cours d'entraîneurs. Fait qu'il y avait le sommet des entraîneurs à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis j'ai participé à ça parce que je trouve que... à l'époque où je suis allée au championnat canadien, on était très entraînés physiquement, mais au niveau psychologique, c'était pas beaucoup développé. Maintenant, les sportifs de haut niveau, ils ont quand même beaucoup de soutien au niveau psychologique aussi, mais dans ce temps-là, à l'époque, ça existait presque pas. Fait que c'est ça qui m'a intéressée parce que ça me captive quand même de dire tu te prépares à faire du sport, tu te prépares aussi à faire du sport de haut niveau. Après, il faut que tu te retires, ça se prépare une retraite sportive aussi. Fait que... Puis quand on fait le sport et travailler, bien, ça permet un équilibre là, de combiner le sport puis l'équilibre de l'esprit et du corps en même temps. En même temps. Tu as plusieurs arcs à ta corde et le cardio box pour les femmes. Donc là, tu avais le taekwondo. Et là, tu as commencé cardio box. C'est pour le bien-être, j'imagine, mais comment est-ce que tu as embarqué? C'est à l'époque, avant d'être directrice, j'ai donné des cours de cardio kick pendant peut-être 5 à 10 ans. 5 ans. Puis après ça, là, j'ai été des années arrêtée. Puis là, le club de boxe de Thetford m'a approché chez Punch Out pour dire ça te tenterait pas de donner des cours aux madames? On cherche un entraîneur de cardio boxe. Ah, j'ai dit oui, je vais y aller. Puis ça m'a permis à moi de revenir en forme, mais dans un contexte différent. C'est de l'aérobie avec des mouvements d'arts martiaux. OK. Fait que sur de la musique, fait que c'est bien motivant. C'est avec musique? Oui. Et est-ce qu'il fallait que tu fasses un autre entraînement avant? Non, n'importe quelle femme qui désire s'inscrire, ils viennent, puis ils font l'essai. Puis à la fin du cours, on frappe dans des cibles de frappe juste pour, comme on dit, se défouler, puis apprendre à mieux frapper dans les cibles, puis apprendre aussi à se défendre. Donc, on peut dire que tu es vraiment en forme. J'essaie de me garder en forme. Et tu avais parlé, juste glissé un mot, que ton père aussi, il suit encore le taekwondo. Oui. Puis il y a 78 à peu près. 78 ans. Donc, ça veut dire que, mais c'est sûr qu'il a commencé il y a longtemps, mais c'est vraiment quelqu'un de n'importe quel âge. C'est une façon de garder en forme s'ils font régulièrement. Oui, puis ce qui est le fun, c'est que peu importe à l'âge que les gens commencent, ils se trouvent une motivation personnelle à le faire. Fait que c'est quand même intéressant, puis chaque personne vient pour une raison différente. Oui. Fait que c'est comme pour eux-mêmes, mais en même temps, c'est comme une famille. On est tous ensemble, puis on est tous des gens qui se ressemblent un peu. Okay. Ceux qui nous ressemblent moins, ils restent pas très longtemps. C'est comme, on dirait, on développe des affinités, puis ça se crée tout seul. C'est là, je veux dire que tu donnes les cours, plusieurs cours par semaine. Est-ce que tu t'intègres tout ça? Est-ce que tu pratiques à la maison toute seule? Des fois, est-ce que tu fais une préparation mentale? Bien, je fais de la visualisation. Puis je prépare mes cours. C'est sûr que dans ce temps-là, il faut que je me mette en mode création. Fait que je fais une petite routine. Là. Des fois, je fais des respirations. J'essaie de garder mes exercices, quand même, des intégrer pour moi aussi le plus possible dans mon quotidien. Mais des fois, ça va vite. Mais je comprends, là, tu as plusieurs responsabilités. Et est-ce que tu donnes fais des spectacles ou quelque chose parfois avec le groupe? Parce que tantôt, tu avais parlé quand c'était avec l'école. Ouais, mais tu avais fait du spectacle, mais est-ce que... Des fois, on fait des démos quand les gens nous demandent. On va faire des démonstrations
comme on a fait à Saint-Jean-Baptiste déjà par le passé. Fait que quand le monde nous demande, ça nous fait plaisir d'aller démontrer notre sport. Il y a un événement qui a sans doute eu un grand impact sur toi. C'était quand tu as été demandé, je crois, par une étudiante, d'être marraine d'honneur pour la course des anges. Alors, de un, c'est quoi la course des anges? Et c'était quoi comment ça que l'étudiante a demandé ça? Ben, c'est pour des mères qui ont perdu soit des bébés ou des fœtus. Puis, il y a une petite fille à mon école, elle m'a demandé, par vidéo, elle m'a demandé, Madame Isabelle, est-ce que tu voudrais être la marraine de la course des anges? J'ai jamais été marraine, une vraie marraine, là, mais ça aurait été mon rêve de toute ma vie que quelqu'un me dise, est-ce que tu voudrais être la marraine de mon enfant? Et là, elle me demande ça. J'ai été très touchée de la demande de dire, tu vas être la marraine de la course des anges. Puis c'est une course qu'on a fait à Black Lake. Fait que pendant 2 années, j'ai été la marraine de cette course-là qui a eu lieu ces 2 années-là seulement. Là, mais j'ai vraiment apprécié et la demande et le faire. Et ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai des amis qui ont perdu des bébés où ils n'ont pas eu la chance de mettre au monde. Et est-ce que cet enfant-là, c'est parce que sa mère avait perdu un enfant? Oui. OK. Et elle est venue te voir. Oh mon Dieu. Puis l'année suivante, il y était plusieurs à faire le vidéo pour me convaincre avec des affiches et tout ça. J'ai encore le vidéo d'ailleurs. C'est vraiment touchant. Oh, c'est vraiment touchant, oui. Et qu'est-ce que Isabelle fait pour décontracter puis relaxer? Parce que, OK, tu enseignes, tu es mère, tu as les activités, ta fille a beaucoup d'activités. Après ça, tu donnes les cours et tout. C'est quoi pour juste avoir un peu de répit? Ben, j'aime profiter d'être dans la nature. J'aime partager des repas avec des amis. Ça, je trouve que c'est des belles opportunités d'échanger avec les personnes. Puis je trouve que c'est comme une façon de toujours être connecté aux personnes autour de soi. Je sais que quand tu voyages souvent, je pense que tu gardes toujours un journal, oui. Quelque chose. Et pourquoi ça te fait quoi? Hey, je suis une passionnée d'écriture. OK. Quand j'étais petite, j'avais beaucoup de difficultés à lire, mais je suis une passionnée d'écriture, fait que j'écris beaucoup. Puis j'aime ça aussi, voyager ça, justement pour prendre part à faire le point sur ma vie, réfléchir vers où que je veux aller. Je sais que, est-ce que c'est l'année passée que tu as essayé le paddleboard? Oui. On a parlé d'équilibre et tout ça, mais ça t'a sorti de ton zone de confort. Oui. Alors, parle un peu. Je suis une fille assez traditionnelle qui aime faire des choses comme tout le monde. Puis l'année passée, il y a une de mes amies, elle dit, veux-tu venir faire du paddleboard? Là, je suis une fille qui aime pas beaucoup l'eau. J'aime pas beaucoup qu'il y ait de l'eau quand je peux pas toucher dans le fond. J'aime sentir que je suis en sécurité, soit dans la mer ou que je sens qu'il n'y a pas trop d'eau en dessous de moi. J'ai quand même peur de l'eau. Fait que là, j'ai dit, ouais, OK, je vais y aller, mais ça m'a permis de voir que sur le paddleboard, tu peux avoir un équilibre, l'équilibre pour vrai, mais aussi un équilibre, un calme. Faut que tu apprennes, tu tombes, tu te relèves. C'est quand même une belle activité pour justement être équilibré puis être en calme, en harmonie avec la nature sur la surface d'eau que tu choisis de le faire aussi. Là, fait que... donc, tu vas retourner continuellement. J'aimerais bien retourner au lac Caribou. C'est le lac de mon enfance. Fait que j'aime ça en faire là-bas. OK, mais avant, tu nageais pas nécessairement. C'était pas dehors. Je nage, mais j'aurais pas traversé de lac, rien. Là. Juste, comme on dit, pas plus que beaucoup. pas plus que ça. Au début, tu as décrit Isabelle sans confiance, un peu gênée, pas beaucoup d'amis. Là, dépassée, rendue à 50. On dépasse 50.
C'est quoi les mots que tu vas associer avec Isabelle maintenant? Je suis quand même assez intense. Je suis quand même, j'essaie d'être passionnée pour tout ce que je fais. Je suis sociable. Oh oui, oui. Tu es très, très sociable. Je sais que tu as un réseau d'amis qui est assez important. Puis plusieurs réseaux, je devrais dire. Puis est-ce qu'il y a des projets de quoi futur que tu vois à l'horizon, que tu dis, ah, il y a des choses que tu n'as pas tentées encore, mais tu aimerais? Ben, je veux écrire 2 livres. J'ai déjà commencé d'ailleurs l'écriture. Fait que je veux en écrire au moins 2 là, d'ici à ma retraite. Fait que c'est pour ça que je suis là-dedans. Oh oui, tu as commencé? Oui. J'ai 2 livres en cours. C'est autobiographie? Non. Non. C'est carrément autre chose. Là. C'est comme plus des façons de vivre, mais ça parle pas nécessairement de moi. Là. Oh mon Dieu, c'est intriguant. Ouais. En tout cas, bon succès. Puis je souhaite le meilleur. J'ai hâte de peut-être lire ça, que ce serait bien. En tout cas, bonne continuité dans tout ce que tu fais, tous tes projets. Reste toujours en forme mentalement, physiquement. Et nous autres, mais on va se voir bientôt, je crois. Oui, merci vraiment beaucoup de m'avoir reçu ici. En tout cas, ça me fait plaisir. Merci. Alors, ceci termine la rencontre pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ça va être Hélène Fauché, qui est bien impliquée dans bien des projets, des choses ici dans la région. Alors, soyez le nôtre la semaine prochaine pour une autre rencontre.